Vous connaissez peut-être ce virelangue, cet exercice de diction. Je veux et j'exige, je veux et j'exige, j'exige et je veux et j'exige et je veux. Oh, j'ai presque pas bafouillé. Allez, essayez de faire mieux, hein. Je veux et j'exige. Je veux? Le roi dit « nous voulons », répondait mon grand-père quand ma demande pour du pain, un bonbon ou un jouet manquait singulièrement de politesse. Notre volonté, même considérée comme un absolu, se heurte toujours à la volonté des autres, du roi. Notre exigence se heurte toujours aux exigences de ceux-là même que l'on désire. J'aime ce mot d'exigence au pluriel. Il signifie non pas des règles abstraites extérieures, mais les moyens concrets de réaliser les désirs intérieurs, les conditions sine qua non de notre bonheur. Les exigences ne sont pas des obligations qu'on remplit. Aux exigences, on répond. On répond aux exigences, comme à des appels. Dans le domaine de la vie chrétienne, on en compte traditionnellement 5 des exigences, tirées des passages du livre des Actes des Apôtres, décrivant les premières communautés des disciples. La prière, la fraternité, la formation, le service, l'évangélisation. La première des exigences, c'est la prière, quotidienne. Mais il ne s'agit pas d'un devoir imposé de l'extérieur. C'est une nécessité vitale qui vient de l'intérieur. C'est pas un commandement. Se tenir en présence de Dieu, dans un cœur à cœur avec lui, se laisser aimer par lui. Prier, célébrer, louer, rendre grâce, intercéder, personnellement, en petit groupe, en communauté. C'est une exigence. Cette exigence n'est pas un commandement, mais la manifestation d'une vie. Il en va de même pour la fraternité, la formation, le service, l'évangélisation. Je passe un peu vite sur ces notions catho. Je vous montrerai que l'intériorité de l'exigence touche tous les aspects de notre vie. L'amour d'abord. L'amour est par nature exigeant. Un amour sans exigence se rapproche dangereusement de la tiédeur, voire de l'indifférence. Quelles sont les exigences de l'amour? Le don et le pardon. Quand je donne, j'aime. Quand je ne donne pas, je n'aime pas. Le don est une exigence. Quand je pardonne, j'aime. Quand je ne pardonne pas, je n'aime pas. Le pardon est une exigence. Ce ne sont pas des séries de prescriptions légales. C'est l'expression d'un cœur qui bat. La vie amoureuse ne se définit pas par des droits et des devoirs, ou par des envies ou des besoins. Elle se définit par des actes directement liés à la recherche du bien de l'autre, des dons et des pardons. Et en famille, les exigences. Quelles sont les exigences de la vie de famille? Comme son nom l'indique, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Les exigences de la vie de famille, ce sont la vie et la famille. La vie d'abord. À quoi reconnaît-on la vie? On mange, on dort, on respire. La famille, on dort au même endroit, hein. Manger ensemble. Voilà, me semble-t-il, une exigence de la vie de famille. Tout nous en écarte. Les horaires, les goûts, les chamailleries, l'individualisme de la société. Néanmoins, c'est beaucoup à table que se construit la vie. C'est là qu'on se fait des copains, des compagnons. Manger ensemble, en même temps. Voilà une exigence de la vie commune, bien difficile à préserver. Un passage obligé pourtant de la construction, un élément constitutif de l'unité d'une famille. Ne prenons pas notre parti des difficultés, travaillons ensemble à retrouver cette complicité, ce partage, cette nourriture mutuelle, ce temps donné ensemble. Une respiration commune, voilà bien une autre exigence de la vie, la respiration. Si chacun prend toujours toutes ses pauses, ses loisirs, ses détentes, ses respirations en dehors de la famille, alors il vivra par la force des choses en dehors. En famille, respirons ensemble l'air de la forêt,
du stade, du cinéma. Partageons le même oxygène. C'est pas un précepte moral, c'est une clause indispensable. Voilà pour la vie. De famille ensuite. L'exigence de la famille, c'est le point commun, l'unité, le ensemble. L'exigence de la vie de famille, c'est donc de faire ensemble, de trouver des solutions ensemble, de choisir des règles ensemble, de construire un environnement ensemble, de faire le ménage ensemble. Pas comme toi tu te feras ça, tel jour c'est ta punition, ou bien c'est ta quote-part pour avoir ton argent de poche. Non, ensemble. Seul ce cadre de vie ensemble permet à chacun de prendre sa place, en harmonie. De même dans la vie sociale, l'engagement fraternel bénévole représente lui aussi une série d'exigences. Vivre au contact de ceux qui ont besoin n'est pas une option sociologique ni la mode d'un pontificat, affirmait le pape François. C'est au contraire une véritable exigence, c'est son mot à lui, théologique. Être à leur côté, c'est nous reconnaître mendiants de salut et frères des pauvres, les préférés du Seigneur. Demandons la grâce d'entendre le cri des pauvres, que ce soit celui étranglé des enfants qui ne peuvent naître, celui des petits qui souffrent de la faim ou encore celui des personnes âgées mises de côté, laissées seules. Le cri des pauvres devient chaque jour plus fort, mais chaque jour moins écouté, déplorait le souverain pontife. L'engagement auprès des plus pauvres, voilà bien une exigence de notre existence dans la société. Partout, nos vies sont portées par les exigences. Être à l'heure au boulot, voilà bien le type de l'exigence. Mais c'est la base du boulot. Comme on pourrait dire qu'on travaille si on venait pas travailler? C'est pas une contrainte extérieure, c'est une exigence inhérente. Je me souviens d'un jeune d'un patron où j'ai travaillé, Umberto. J'ai lui proposé de devenir chef de jeu, un groupe de dévouement pour les jeunes d'une quinzaine d'années auprès des plus jeunes du centre. Je lui en expliquais les exigences. C'est quoi des exigences, me répondit-il. Je ne comprends pas ce mot, c'est quoi? Par exemple, une des exigences du patron, c'est la régularité. On rate pas un mercredi sans une véritable raison, c'est la règle, c'est une exigence. Ouais, mais ça, c'est normal. Et puis moi, je viens parce que j'ai envie de venir, pas parce que c'est obligé. Jamais je raterai, hein. Si je suis pas malade, je rate pas, hein. Et même malade, faut que ma mère ait ma tâche, hein. Ah bon, d'accord. Alors, une autre exigence, par exemple, c'est dire bonjour au père et aux frères en arrivant. Ouais, mais ça, c'est évident. Si mes parents, ils appellent, faut que vous sachiez que je suis là. Et puis, ça me fait plaisir de dire bonjour au père. Quand j'arrive à l'école, pareil, je dis bonjour à mes copains. Bon, d'accord. Je vais essayer avec les exigences des chefs de jeu, donc. La première exigence des chefs de jeu, j'essaie de lui expliquer, c'est d'encadrer les jeux des plus jeunes. Vous me blaguez, là, frère. C'est comme si vous me disiez que pour se nourrir, l'exigence, c'est de manger. C'est pas un truc obligé, c'est juste un truc nécessaire. C'est même en fait le truc lui-même. Enfin, si je le fais, c'est parce que j'ai envie, pas parce que c'est obligé. Il n'avait pas besoin d'explication. Il avait tout compris. Les exigences ne sont pas des lois extérieures, mais des nécessités intérieures. D'accord. Les exigences sont exigeantes. Mais elles sont aussi libératrices et même créatrices. Vive les exigences!